T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes tombent dans l'addiction, tandis que d'autres s'en éloignent? Pourquoi un homme peut haïr ce qui le détruit, et pourtant y revenir, nuit après nuit? Carl Jung l'avait pressenti, ce que nous appelons addiction n'est pas une simple pathologie. Ce n'est pas un bug biologique ni une défaillance morale. C'est un cri de l'âme, un appel silencieux vers une vérité oubliée. Ce n'est pas une histoire de substance. C'est une histoire de vide. Un vide qu'on tente de remplir avec ce qu'on a sous la main, mais qui ne fait que s'agrandir à chaque tentative. Depuis l'extérieur, on dit, il devrait juste arrêter. Elle manque de volonté. Mais celui qui juge ne voit que la surface. Jung, lui, regardait en profondeur. Il comprenait que le dépendant n'est pas un être faible, mais un chercheur de sens, égaré dans une quête à l'aveugle. L'addiction, disait-il, est une tentative de remplacer une souffrance légitime par une souffrance supportable. On ne fuit pas ses responsabilités. On fuit le sentiment que la vie est dépourvue de sens. Ce n'est pas le courage qui manque, c'est l'espérance que cette douleur serve à quelque chose. Alors on joue frénétiquement à des jeux en ligne, on s'engloutit dans des séries jusqu'à l'aube, on cherche l'oubli dans le sport à outrance, non pas pour guérir, mais pour s'étourdir. Parce qu'au moins, dans l'excès, on sent quelque chose. Même si c'est artificiel. Ce monde ne sait pas accueillir la douleur. Il préfère la masquer, la diagnostiquer, la traiter. Mais jamais l'écouter. Et c'est là que Jung était visionnaire. L'addiction n'est pas une anomalie humaine, c'est la nudité de l'âme confrontée à une existence qui ne lui parle plus. C'est l'expression brute d'un monde intérieur qui s'est tu, tandis que le monde extérieur hurle. Les gens ne se perdent pas dans la dépendance par plaisir. Ils y glissent parce qu'on leur a appris, tôt ou tard, que leurs blessures n'avaient pas leur place ici. Qu'il fallait les ranger, les nier, ou les anesthésier. Ce n'est pas une question d'envie de plus. C'est une absence profonde. Une fin d'un autre ordre. Le corps réclame l'unité. L'esprit cherche l'équilibre. Et l'âme, Jung le savait, veut se retrouver elle-même. Mais tant qu'on continuera à combattre l'addiction comme une ennemie, on oubliera qu'elle est avant tout un signal. Un message mal interprété. Personne n'est dépendant aux écrans. Ni au tabac. Ni au pari. Ni même à la reconnaissance. Ce que les gens recherchent, c'est l'apaisement. Une accalmie. Une absence, fugace, de souffrance. Voilà le piège. L'addiction porte le masque de la solution. Elle ressemble à un remède, mais elle est une fuite. Le dépendant ne cherche pas à fuir la vie. Il tente d'échapper à une vie qui a perdu son âme. Ce n'est pas le produit qui est le problème. C'est ce qu'il est censé remplacer. Une présence. Une signification. Un lien vivant avec soi-même. Et tant que cette chose sacrée manquera, le cycle recommencera. Quand on dit de quelqu'un qu'il est dépendant, on devrait plutôt dire, il s'est agrippé à ce qu'il a trouvé, non par désir, mais par peur de ce qu'il verrait sans ça. Le fond du problème n'est jamais l'objet. C'est l'état que cet objet produit. Un état fragile, instable, mais souvent plus supportable que le chaos laissé sans réponse. Jung était formel, les addicts ne sont pas cassés, ils sont déracinés. Ils cherchent un sens qu'on leur a refusé. Et tant qu'ils ne trouvent pas quelque chose de plus profond que la douleur, de plus vrai que le soulagement, ils reviendront toujours vers la même illusion. On ne guérit pas une soif spirituelle avec des solutions matérielles. On peut essayer. On essayera encore. Mais cela ne dure jamais. Ce n'est qu'en rencontrant quelque chose de plus vaste que leur manque. Une vision, une révélation, une paix intérieure. Qu'ils pourront enfin lâcher prise. Ils continueront à chercher pourquoi rien ne semble jamais fonctionner pleinement. Jung considérait que l'addiction n'est pas un échec moral, mais une quête spirituelle inachevée. Ce n'est pas parce que tu es mauvais que tu es attiré par l'autodestruction, mais parce que tu es déchiré intérieurement. Une part de toi joue un rôle, endure, fait semblant, tandis qu'une autre sait que ce n'est pas ta vraie nature. L'addiction surgit dès que tu renies cette connaissance profonde, et elle persistera jusqu'à ce que tu te reconnectes à elle. Jung disait souvent, le remède à l'addiction est une expérience spirituelle, pas une institution, pas des pratiques formelles, une rencontre authentique avec quelque chose qui dépasse ta souffrance. Sans cela, c'est la dépendance qui devient ton Dieu. La faim qui alimente l'addiction n'est pas une soif de plaisir physique, mais un vide existentiel. C'est ce sentiment lancinant qu'il manque quelque chose d'essentiel, et souvent, nous avons oublié ce que c'était. Selon Jung, chaque être humain possède un soi, un centre qui aspire à la cohérence et à la vérité intérieure. Mais quand la vie exige de porter des masques et se divise en fragments, ce soi s'efface. L'addiction devient alors une tentative inconsciente de le retrouver. Mais souvent, celui qui souffre creuse là où il ne faut pas. Il cherche la lumière dans un écran, la paix dans la frénésie des réseaux sociaux, l'amour dans des rencontres éphémères. Ces refuges sont des illusions, des copies pâles du sacré. Pourtant,
la quête reste noble. C'est un point que beaucoup ignorent, l'addict n'est pas faible, il est authentique. Il est celui qui refuse de vivre engourdi. Il ne peut se mentir indéfiniment, et quand il reconnaît enfin sa faim profonde, la transformation peut commencer. Le vrai danger ne vient pas d'en demander trop, mais de se satisfaire de trop peu. L'addiction ne réclame pas plus de plaisir, elle supplie pour une réalité plus profonde. La substance ou le comportement choisi sont simplement les moyens les plus accessibles pour anesthésier la honte de ne pas l'avoir trouvé. Mais la difficulté réside ailleurs. Jung enseignait que ce que tu fuis n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il l'appelait l'ombre, ces parties de toi que tu refuses, que tu redoutes et enterres. L'addiction n'est pas un ennemi en soi, c'est le soi divisé qui est le vrai adversaire. Tu essaies de paraître fort, impeccable, aimable, en réprimant ta colère, ta douleur, ta honte. Mais ce que tu refoules ne disparaît pas, il s'accumule dans les profondeurs de ton inconscient, jusqu'à s'exprimer par des comportements incontrôlables. C'est pourquoi ceux qui souffrent d'addiction ont parfois l'impression d'être contrôlés par une force extérieure, car une partie d'eux agit à leur insu. Tant que tu ne fais pas face à cette ombre, non pas pour la diaboliser ou la nier, mais pour l'intégrer, la liberté restera hors de portée. L'ombre, selon Jung, n'est pas un monstre tapi dans les ténèbres. C'est la vérité que nous refusons d'accepter, la douleur qu'on nous a appris à ignorer, les désirs qu'on nous a fait taire, les souvenirs qu'on a enfouis pour survivre. Avec le temps, ces parts oubliées pourrissent dans les recoins de notre psyché, et lorsqu'elles deviennent trop lourdes, elles se manifestent non par des mots, mais par des actes. L'addiction, vue sous cet angle, est la voix de l'ombre qui s'exprime. C'est l'âme qui crie « Si tu refuses d'entendre ma peine, je hurlerai à travers la destruction. » Mais l'ombre n'est pas mauvaise, elle est sincère. Elle est la part de toi qui ressent encore, même lorsque le reste est engourdi. Elle ne veut pas te détruire, elle veut être écoutée. Le paradoxe est que tant que tu refuses de regarder ton ombre, tu croiras que l'ennemi est extérieur, le jeu, l'alcool, le partenaire toxique. Mais la vraie lutte est toujours intérieure. Le moment où tu te tournes vers cette ombre, non pas avec peur, mais avec ouverture, marque le début d'un long processus sacré de réconciliation intérieure, de retour à soi. Voici ce que personne ne te dit. L'addict ne cherche pas la montée d'adrénaline, il cherche le calme que cette montée apporte. Il ne veut pas le plaisir, il veut la pause. Il est submergé par un vacarme que le monde a normalisé, le vacarme du paraître, du jouer un rôle, de chercher à plaire. Et, lors d'un instant presque sacré, la substance suspend tout ce tumulte. Mais cet instant est fugitif, et le prix à payer est immense. Jung affirmait, l'âme ne se tait pas. Si tu refuses de l'écouter dans le calme, elle hurlera à travers tes obsessions. L'addiction n'est pas une simple fuite, c'est un appel à revenir sur soi-même et à faire face au vide intérieur que tu refuses d'affronter. Ce que cherche la personne dépendante, bien qu'elle le murmure rarement, c'est le soulagement, non pas l'exaltation, ni le chaos, ni la frénésie, mais un bref répit où la bataille intérieure faiblit, un moment où la tempête de honte, de remords, de confusion et de rejet s'apaise, ne serait ce que pour un instant. Voilà la cruauté essentielle de l'addiction, elle donne le silence pour mieux te le racheter à un coût toujours croissant. Jung dirait que cette quête de soulagement n'est pas une faiblesse, mais une faim spirituelle inassouvie. L'addict ne fuit pas la réalité elle-même, il cherche à échapper à une fausse réalité, un monde où il doit renier sa vérité pour être toléré. Ce qui rend l'addiction si pernicieuse, ce n'est pas la substance seule, mais l'absence de ce qu'elle remplace, un besoin de rituel, d'appartenance, de sérénité. Dans une époque où le symbolisme s'efface, l'humain se retrouve affamé de sens. La dépendance tente de recréer ce sens dans la solitude, à travers une cigarette, un écran de téléphone, un défilement compulsif, mais aucun rituel secret ne peut guérir réellement. Ce dont ils ont besoin n'est pas plus de force de volonté, mais d'une expérience sacrée, qui leur prouve qu'ils ne sont pas fous de rechercher ce silence, ils le cherchent simplement au mauvais endroit. Tu as déjà entendu l'expression « toucher le fond », mais Jung dirait que toucher le fond n'est pas une défaite, c'est un passage initiatique. Quand tout s'écroule, quand les distractions ne fonctionnent plus, quand personne ne croit plus tes justifications, quelque chose de sacré commence, car il ne reste alors que la vérité nue. Dans ce silence cru, une partie ancienne de toi s'éveille. Ce n'est ni ton ego, ni la voix de ton coach, ni les attentes de ta famille, mais toi-même, la part profonde qui n'a jamais disparu, celle qui garde la mémoire de ce que tu es et de ce pourquoi tu es venu. C'est pourquoi Jung soutenait la nécessité d'une mort symbolique, la mort de l'identité façonnée par l'addiction, pour que le vrai soi puisse enfin se révéler. Toucher le fond est mal compris. Beaucoup le voient comme une chute définitive, un point de non-retour. Mais Jung dirait l'inverse, c'est là que l'ego s'efface et que quelque chose de plus authentique peut commencer. Ce n'est pas la fin, c'est la rupture du masque. C'est là que s'effondrent les rôles joués, le héros,
la victime, le fort, celui qui contrôle tout sous le poids d'une vérité jusque-là refoulée. Bien que cet effondrement ressemble à une mort, c'est en réalité un rite d'initiation, la nuit obscure de l'âme. Tous les mythes, toutes les traditions anciennes parlent de cette descente dans le chaos avant la Renaissance. Le véritable danger n'est pas de sombrer, mais de rester en surface engourdi, distrait, fonctionnel, sans jamais plonger ni changer. Toucher le fond est sacré parce qu'il impose un choix, évoluer ou stagner, pas physiquement, mais spirituellement. Continuer le mensonge ou se rendre enfin. Cette reddition n'est pas envers un dogme ou un idéal, mais envers la réalité, envers la vérité. La vérité est dure, mais c'est la seule force capable de bâtir une nouvelle vie. Tout le reste, excuses, demi-mesures, finit par céder. Nous vivons dans une culture qui célèbre le bruit, l'agitation, la productivité, la consommation, mais Carl Jung percevait autre chose. Il disait que chaque névrose, chaque compulsion, chaque panique, chaque dépendance est un masque qui cache une soif spirituelle profonde. Tu ne convoites pas la drogue, tu convoites la plénitude. La réconciliation. L'expérience d'exister pleinement, sans honte ni peur. C'est pourquoi l'addiction est sacrée, pas à glorifier, mais parce qu'elle pointe vers une quête divine. Tu n'es pas brisé, tu es en chemin, mais tu dois arrêter de confondre la substance avec la destination. Dans une société qui valorise le progrès matériel mais ignore la profondeur intérieure, nous avons oublié ce que représente l'addiction, une âme affamée de sacré. Jung comprenait cela d'une manière que la psychologie contemporaine évite souvent. Il voyait qu'au-delà du comportement addictif se cache un désir mal orienté du divin, pas la religion, ni les dogmes, mais la transcendance, un instant d'unité qui dissout l'ego, calme le tumulte, et nous relie à l'éternel. La tragédie est que notre monde n'offre aucun vrai chemin vers cette expérience. Alors l'addict essaie de la mimer par les substances, les excès, les distractions, tout ce qui ressemble à cette sensation de plénitude éphémère. Mais comme tous les faux dieux, ces substituts demandent plus qu'ils n'offrent. Le plaisir s'évapore, le vide revient, et la honte s'amplifie. C'est une initiation factice, une promesse de transformation qui ne produit que fragmentation. Et pourtant, ce désir persiste. Il n'est pas honteux, il est sacré. C'est l'âme qui se souvient ce que veut dire être vivant. Quand on comprend que l'addict ne cherche pas la destruction, mais un retour spirituel chez lui, toute la perspective change. On cesse de se demander ce qui ne va pas chez lui, et on commence à chercher quel besoin sacré n'a pas été entendu. Tant que cette question reste sans réponse, le cercle vicieux continue. À quoi ressemble une vraie guérison? Ce n'est pas la discipline, ni l'abstinence stricte, mais l'intégration. Jung disait, l'or se cache dans l'ombre, ce qui signifie que les parties de toi que tu as voulu bannir, elles n'ont pas besoin de mourir, elles ont besoin d'être accueillies. Ta colère porte un message. Ta honte détient une vérité. Tes désirs essaient de te ramener vers une part de toi abandonnée. Le vrai travail n'est pas d'arrêter, mais de comprendre. Pourquoi avais-je besoin de cela? Et que tentait de me dire mon âme que j'ai ignoré? Intégrer ne veut pas dire effacer les blessures, mais les réintégrer dans ton être. Jung croyait que la guérison ne consistait pas à devenir parfait, mais entier. La plupart des dépendants ont passé leur vie à couper des morceaux d'eux-mêmes, la rage, la honte, le chagrin, croyant qu'en les amputant, ils seraient libres. Mais ces fragments rejetés ne disparaissent pas. Ils hurlent dans les envies, saignent dans les rechutes, sabotent chaque progrès jusqu'à ce qu'ils soient enfin reconnus. L'ombre, selon Jung, ne contient pas que des ténèbres. Elle renferme un potentiel, ta créativité, ta flamme, ton authenticité. Tout cela dort dans cette zone inconsciente. Et quand tu commences à affronter ton ombre avec honnêteté plutôt qu'avec jugement, tu ne deviens pas seulement sobre, tu renais. Tu cesses d'être addict et deviens celui qui a survécu, qui a tenu bon, qui a plongé dans l'abîme et qui est revenu pour raconter sa vérité. Il ne s'agit pas d'éviter la tentation pour toujours, mais de devenir quelqu'un qui n'en a plus besoin. Car quand tu récupères les fragments de toi qui étaient exilés, tu redeviens entier. Je me pensais que la guérison commence quand la psyché trouve un symbole, pas une maxime, mais une image vivante, un rêve, une vision, un archétype qui réorganise toute ta perception de toi-même. C'est ce qui se passe dans les grands mythes, les rites anciens, les éveils spirituels. L'addict ne se contente pas d'arrêter la substance. Il devient quelqu'un d'autre non par la contrainte, mais en faisant face aux parts de lui-même qu'il avait enfouies. C'est cela qui transforme, non la peur ni la punition, mais le sens. Le jour où tu comprends que ta souffrance a un but, ta guérison commence. Ce qui donne sa force à un symbole, ce n'est pas qu'il explique la vie, mais qu'il la rend digne d'être vécue. Jung savait que la transformation n'est pas intellectuelle, elle est émotionnelle, archétypale, symbolique. L'addiction ne guérit pas par des théories, mais par une expérience ou un rêve, une vision, un moment de rupture qui réoriente l'identité.
Quelque chose s'ouvre, et la douleur prend un sens. La souffrance n'est pas un hasard, elle est le feu qui révèle le plan. Ce plan vient souvent sous forme symbolique, une histoire, une image, un mythe personnel qui donne enfin un sens au chaos. Dans chaque voyage initiatique, il y a un tournant, pas quand le héros triomphe, mais quand il comprend pourquoi il a dû combattre. Le dragon de l'addict n'est pas la substance, c'est l'illusion de soi, le refus d'affronter ses propres émotions. Et au moment où il cesse de fuir ce dragon, il cesse de courir. Alors commence la vraie aventure. Et c'est dans cet abandon que naît une chose que rien d'extérieur ne pourra jamais reproduire, un sens profond. Pas un sens emprunté, mais un sens personnel, forgé par l'expérience, ressenti jusqu'au plus profond de soi. Carl Jung refusait de réduire les individus à des étiquettes. Il ne voyait pas l'intérêt de qualifier quelqu'un de toxicomane ou de perdu. Il croyait en la puissance des récits, en la force des symboles. Selon lui, toute addiction, aussi obscure soit-elle, est en réalité un mythe mal interprété, une histoire sacrée qui attend d'être vécue et comprise. Tu n'es pas ton désir compulsif. Tu n'es pas tes erreurs passées. Tu es celui ou celle qui observe, qui endure, qui ressent au fond de lui qu'un changement est nécessaire. Et si tu acceptes d'affronter cette vérité sans chercher à la fuir ni à la noyer, tu entreprendras un chemin que peu osent prendre, celui du retour à ton essence. Réduire une personne à son addiction, c'est réduire son identité à un simple comportement. C'est exactement ce que Jung refusait. Il ne considérait pas les gens comme des problèmes à résoudre, mais comme des âmes perdues, errantes, en quête de leur véritable maison. La personne derrière l'addiction n'est pas brisée, elle est simplement perdue. Elle a oublié comment écouter sa voix intérieure. Et dans ce silence, l'envie devient plus forte que la vérité. Mais lorsque ton vrai soi commence à se manifester, même timidement, la force de l'addiction s'affaiblit. Pas parce que la substance a perdu son emprise, mais parce que tu as retrouvé ta propre identité. Tu n'es pas les pulsions qui te tourmentent. Tu n'es pas la honte qui t'accompagne. Tu n'es ni ton pire jour ni ta pire nuit. Tu es celui ou celle qui sent qu'il y a autre chose à vivre. Et ce sentiment, cette voix intérieure constante, est ce qui te rend menaçant aux yeux des systèmes qui tirent profit de ton anesthésie. En retrouvant cette voix, tu ne te contentes pas de guérir, tu réécris les règles. Tu cesses d'être prisonnier et erres de la peur. Tu ne demandes plus pardon pour ta clarté. Tu arrêtes de jouer un rôle pour être aimé et heureux. Parce qu'une fois que tu as saisi la vérité, plus rien de superficiel ne peut te combler, même pas ton addiction. L'addiction n'est pas une impasse. C'est un signe tracé dans l'ombre, qui t'invite à revenir vers la lumière. Le message de Jung était clair. Si tu es prêt à plonger à l'intérieur de toi-même, à affronter tes parts d'ombre, à chercher ton propre sens, alors la substance perdra son emprise. Car tu auras retrouvé ta véritable identité. Et celle-ci n'a plus besoin de fuir. Sortir de l'addiction n'est pas revenir à ce que tu étais. C'est renaître en une personne que tu ne connais pas encore, mais que tu as toujours été en train de devenir. Jung disait que la liberté ne consiste pas à éviter la tentation, mais à ne plus être défini par ce qui t'attire. C'est pourquoi la guérison ne suit pas une ligne droite, mais une spirale. Tu revisites les mêmes blessures, mais à chaque fois avec plus de conscience. Ce qui te brisait autrefois révèle désormais ta force. Ce qui te contrôlait devient ta boussole. Non parce que la douleur a disparu, mais parce que tu en as saisi le message. La vraie liberté, ce n'est pas d'être invulnérable, c'est d'être authentique. Celui ou celle qui s'éveille à lui-même ne cherche pas la perfection, mais la présence. Il ne fuit plus le silence, il s'y ancre. Il ne court plus après l'extase, il trouve un sens dans le quotidien. Il cesse d'attendre que le monde le sauve et commence à bâtir une vie qui ne nécessite plus de fuite. Ce n'est pas une fin motivante, mais une fin mythique. Car vaincre l'addiction, ce n'est pas seulement guérir, c'est reprendre sa place dans l'histoire humaine, celle de celui ou celle qui est tombé a affronté les ténèbres, et en est ressorti transformé non brisé non réparé mais entier Si ce message t'a touché, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à l'émetteur. Ton soutien permet de transmettre cette sagesse intemporelle à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir écouté.